Le patriotisme économique, c'est quelque chose qui est quand même toujours à fleur de peau de l'opinion française. Là, évidemment, le fait qu'on soit en situation de pénurie sur un certain nombre de produits et équipements de protection médicale, ça a attisé cette volonté d'être suffisant, autonome sur un certain nombre de productions et d'équipements. On a connu récemment des situations très similaires aux États-Unis, par exemple avec ce American Great Again. Et puis on voit ça aussi au Japon, là, après la crise, qui a aussi des politiques de relocalisation. Donc c'est pas que propre à la France. Je dirais que c'est propre aux pays qui ont connu une désindustrialisation et qui vivent la désindustrialisation en fait comme la perte de la capacité de faire et de maîtriser les productions et qui voient dans cette désindustrialisation l'explication au motif de mécontentement de la classe populaire. La ligne du gouvernement, c'est de répondre à cette opinion qui est sensible au patriotisme économique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a mis en place un certain nombre de fonds qui cherchent à réindustrialiser, à moderniser l'industrie et même à financer des projets de relocalisation. Il y a eu 31 projets de relocalisation pour un montant d'investissement productif autour de 600 millions d'euros avec 140 millions de subventions de l'État. C'est pas énorme, il faut quand même mettre ces chiffres en relation avec d'autres chiffres qui sont importants. En France, le vivier, si vous voulez, de relocalisation, c'est à peu près 120 000 entreprises. Hein. Ce sont les exportateurs, importateurs, c'est ceux-là qui font les mouvements de délocalisation. Donc 31 entreprises contre 120 000, c'est quand même pas le même ordre de grandeur. Les motifs de la délocalisation ou du fait qu'une entreprise décide de se déplacer à l'étranger en une partie de sa production, les motifs sont des motifs qui sont souvent de deux ordres. Le coût de production d'une part, l'accès au marché d'autre part. Et ce qu'on constate de fait, c'est que pour ce qui concerne les délocalisations en Asie, l'implantation en Asie, elle est toujours aujourd'hui aussi motivée qu'autrefois parce que le moteur de la croissance encore aujourd'hui dans le monde, il est en Asie et la reprise en Europe est beaucoup plus faible. Donc les motifs, est-ce qu'ils ont changé ? Alors évidemment, on peut mettre en balance le coût économique et ce qu'il y a derrière le patriotisme économique, le gain en souveraineté. Parce que la question est de savoir si on ne veut pas relocaliser des actifs qu'on peut juger comme stratégiques ou indispensables, comme c'était l'histoire des masques ou du Doliprane ou de certains médicaments. Et là, il y a une notion d'actifs stratégiques qui est donc, on a un coût économique, certes, hein, puisqu'on doit subventionner le retour, on doit le subventionner massivement, mais il peut y avoir un gain en termes de souveraineté. Et c'est donc toute la question de la souveraineté économique. Et pour en savoir plus, je publie avec Emmanuel Combe une note à la Fondapol sur la question de la souveraineté économique.